Tout le monde veut devenir artiste, même la voix. En tout cas, les amis, on adore parce que 10h, 12h. C'est notre heure. Serait-il bénéfique d'avoir une éducation entièrement privée? C'est notre gros débat de ce jour, les amis, juste pour vous cogner un peu très fort avec ce sujet directement. Et il faut dire que la question se pose parce qu'aujourd'hui, on prend le constat autour de nous. Il y a des institutions privées et il y a des institutions publiques. Maintenant, université privée aussi, université publique aussi. C'est en sorte qu'on a des instituts comme l'université de Yaoundé 1, l'université de Yaoundé 2 qui sont des instituts publics. Et on a Scientou très fréquenté, on a l'UCAC, on a l'UPAC qui sont des instituts privés. So now, when you look at the people that come out from there, you see the students that come out from the University of Swal, the University of Ngwaikele, the University of Scientou, UPAC, UCAG. Now, when you put them on a scale, do you think the government has to go for a system where the whole education is being privatized? That is our question of the day. Mrs. Marie-Christelle, ayant eu l'opportunité de faire les deux couloirs, Alvin Daniel, I don't know if you ever did a public school. Au lycée. Lycée, yes, it's still the same. Parce que même quand on repart au niveau secondaire, le lycée, enseignement secondaire est public. Et maintenant, le collège, enseignement secondaire est privé. So you should know the difference from that. And now we all know the education that is given in a public school is different from that is given in a private school. Le private school, il y a un peu plus un suivi. Le suivi est bien mis en place. Donc, today, do you think we can ask, si c'est une pétition à écrire, the Cameroonian or the African governance and government to privatize the education of their countries? Moi, je pense que tout se passe dans la tête. Parce que quand tu dis que au collège, il y a plus de suivi, il y a ceci, je ne dirais pas ça. Je ne le dirais pas. J'ai fait le collège. J'ai fait le collège uniquement après avoir fait le primaire public. Tu vois un peu du coup. Est-ce que c'est vraiment le suivi ou c'est l'impression qu'on veut donner aux parents qui déboursent beaucoup plus d'argent qu'à l'enseignement secondaire général? Donc, je pense que tout se trouve dans la tête parce qu'on sait bien qu'il y a des établissements privés ici où il est impossible de parler à un enfant parce que son père serait ci ou son père serait ça. Du coup, qu'il soit feignant ou pas, ce n'est pas le dada du professeur. On adhère. Ce qui est important, c'est que l'argent que le parent de l'enfant verse à l'établissement. Donc, je pense que tout va de la moralité, de la mentalité de l'élève. Si c'est que tu veux réussir dans une institution publique, tu vas réussir. Je connais des personnes qui ont fait des établissements publics, mais qui ne savent pas ce que c'est qu'escalader. Parce que ça n'entre pas dans leur code, ça n'entre pas dans leur façon de voir la vie. Je connais beaucoup qui sont sortis de soi, après ils ont réussi à avoir un concours, ou après ils ont réussi à se mettre soit à leur propre compte ou autre chose, alors qu'ils ont fait l'enseignement public. Alors qu'il y a d'autres ayant fait l'enseignement privé qui n'arrivent à rien faire. Donc on donne l'impression que quand tu fais le privé, peut-être il y a des choses qui vont se faire d'elles-mêmes, que non. Il y a toujours un travail à abattre derrière pour pouvoir s'en sortir. Donc, que les deux systèmes soient, que le public soit là, ça a son avantage, et le privé aussi a son avantage. Maintenant, le privé existe parce que on évolue avec le temps et on s'est rendu compte que dans le public, par exemple, les enseignements ne sont pas professionnel comme dans le privé. Parce qu'au moment où tu cherches le professionnalisme dans le privé même, tu ne trouves pas. Il y a beaucoup qui rentrent au CUS, qui rentrent à ceci, qui rentrent à ceci, et ils ne vont jamais voir un cadavre avant même de sortir de l'école. Ils ne vont jamais passer à une chirurgie ou c'est sur quoi avant qu'ils ne soient sortis de l'école parce qu'il n'y a pas le matériel adéquat. Du coup, tout est... je ne sais pas comment on dit ça. Rien n'est pro. J'ai envie de dire ça comme ça. Non, rien n'est pratique. Parce que l'institut professionnel, l'institut privé peut être professionnel, mais ce n'est pas pratique. Par exemple, quand je pars faire le BTS, c'est seulement le rapport de stage. Une seule fois, un rapport de stage que tu fais en un mois. Est-ce que ça résume tout ce que tu as eu à apprendre? Et puis quand tu vas en licence maintenant, tu as encore un autre rapport. Alors que ceux qui viennent même parfois faire ces enseignements-là sont déjà sur le terrain depuis. Ce sont des gars qui travaillent depuis, mais c'est que comme là où ils travaillent, on veut maintenant un dossier professionnel. Ils reviennent à l'école pour avoir le diplôme professionnel
professionnels dont on a besoin. Donc, en réalité, même aussi, le public forme bien sur le plan administratif et autres. Il s'en sort. Donc, le Cameroun n'a pas à changer ou n'a pas à imposer un certain système. Je pense que tous les systèmes qui existent permettent à chaque personne qui veut de pouvoir s'en sortir. That's your own view, Mrs. Marie-Christelle, and you, Mrs. Alvin Daniela. You clearly hear what Mrs. Marie-Christelle is saying, that she finds no difference between the private system and the public system. It all depends on the student and the voluntary of the students to either take the score or serious or not. So you on your side, what are you going to say? Me, I'm going to say the government should leave both systems in place. Both systems are important. We first of all know, as what concerns the price of education in private institutions, is really hard for a Cameroonian, un Camerounais lambda. C'est pas tout le monde qui peut s'offrir le luxe d'envoyer son enfant dans telle université ou alors dans tel collège. Mais par contre, le public, il est quand même à la portée de tout un chacun, d'un Camerounais lambda. Tu vois. So, as concerns the professionalism in those schools, I would like to say in private schools, they tend to chew everything and put in your mouth. Let me say it like that. But when you come to a public school, they give you everything you need. But now you are the one to read everything, and during the exam, they don't like... We always have the impression that in private schools, they kind of give you... It's kind of... They don't really give you everything. They specialize on some things because they know this is what might come. That's often what's the case. And to me, I sometimes think I find more performing students in public schools than in private schools. Because those students, they have to do everything. They have to do all the scheme of work. And then their result, that means they don't read this chapter or this because they know that it's going to come. They give them everything, and the student reads everything. When he passes his exam, most often it's because of merit. It's not like he expected this or that chapter to come. And when we go back to private schools, for example, they'll tell you it's a professional school. Okay, but for example, in a school where I went, going on the field, we did not go on the field. There were no practicals. That's the real problem. When they talk about professional schools, they have to include that practicality in the professionalism. If not, it's not complete. The education you go through, la formation que tu fais en fait, elle n'est pas complète s'il n'y a pas cette pratique-là. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas une réelle différence entre le public et le privé. Parce que c'est ça en fait qui est censé faire la différence. Parce que par exemple, les élèves de soi, on va te dire, ils ne font pas peut-être le rapport ou alors ils ne vont pas en stage. But what's the difference? Un enfant par exemple de soi, il peut décider que pendant ses vacances, lui-même, il décide de apply et il apprend. Il n'y aura pas de différence entre lui et un enfant qui allait dans un institut privé, par exemple. So, as concerns the professionalism, I would kind of say both should be left. Both should be left. We'll say that, for example, in SWA, there is kind of juvenile delinquency and all the like. You'll find it in private schools, and very much. And the people even financing, the people who have big money to finance such things, you'll find them but in private schools. So both have to be left in place, and it's left to a parent based on his pocket and the maturity of the child's ways. It's left for the parent to leave him to go to a public or a private school. D'accord. Bon, maintenant quand on regarde je vais dire ça comment, le rendu là dehors, le monde professionnel. Je veux savoir, pour vous, entre les élèves des instituts privés et ceux des instituts publics, et qui s'en sortent le plus? Justement, quand je te disais que maintenant les instituts, les IPES existent, c'est parce que dans les structures maintenant on demande des diplômes professionnels. Et donc ceux qui ont plus d'avantages à être dans un monde de l'emploi, c'est ceux qui ont des diplômes professionnels. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on demande ces diplômes professionnels? On demande ces diplômes professionnels parce qu'on voudrait que dans ce qui est professionnel, qu'il y ait de la pratique. C'est-à-dire qu'on ne veut plus arriver et commencer à t'enseigner. Il y a beaucoup qui ont appris sur le tas. Il y a beaucoup qui sont arrivés en entreprise, dans des sociétés, et c'est là-bas qu'on commence à lui dire tu fais comme ça, et c'est avec la routine qu'il capte. Donc ceux qui recrutent espèrent maintenant que toi, en venant, tu as déjà une certaine connaissance, une certaine base sur la tâche que tu auras à faire. Donc le professionnel, c'est comme si tu fais
un petit stage avant d'être employé réellement. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui est fait. Malheureusement, dans les instituts professionnels, on te montre juste comment se présente la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux savoir comment faire une facture. Parce que là-bas, on a même fait le dessin de la facture. J'étais à tel niveau, on met la TVA, à tel niveau, on met la date, à tel niveau, on met je ne sais pas comment on dit, le nom et autres, le bénéficiaire, les signatures. Je ne peux pas être surprise de voir ça quand je vais travailler. Voilà peut-être l'avantage. Je sais comment on fait peut-être quoi, un plan de communication. Je sais comment on fait, on appelle souvent ça comment quand ça concerne l'argent, tout ça c'est dans le plan. Voilà, tu vois un peu, c'est que quand j'arrive, je ne suis plus surprise parce que je vois, parce qu'à l'école, j'ai eu à voir ça déjà. Et ça, il faut maintenant que tu sors de l'école et que tu aies mémorisé ça. Sinon, parfois, tu arrives et tu es encore comme si tu n'as rien vu. Les diplômes professionnels ont ceci de... Je ne sais pas si je vais trouver que c'est un manque. C'est que le diplôme professionnel, c'est le BTS. C'est-à-dire que celui qui est organisé sur le plan national au Cameroun, c'est le BTS. Le reste de licence pro, master 1 pro et machin là, c'est organisé par l'établissement. Donc on a l'impression que c'est une façon de l'établissement de pouvoir ramener un peu d'argent. Tu vois un peu. Donc tu te demandes, est-ce que c'est juste au niveau du BTS que tu as la connaissance requise pour être en entreprise? Je ne sais pas pourquoi ça ne va pas plus loin. Je ne sais pas pourquoi il se limite à ce niveau et pourquoi après l'établissement a quand même le droit d'organiser d'autres examens. Je n'en sais vraiment rien. Mais je pense que beaucoup de professionnels ont montré, beaucoup de structures d'entreprises ont montré qu'ils avaient besoin des personnes qui ont déjà tâté le terrain. Et les instituts privés font comme si elles offrent ça, alors qu'en réalité, ce n'est vraiment pas le cas. Donc, ça veut dire que, dès la base, vous connaissez déjà ce qu'un institut privé doit faire. Et maintenant, vous connaissez ce qu'un institut public doit faire. Et maintenant, vous vous plaignez du fait que l'institut privé ne fait pas suffisamment ce qu'il doit faire. À mon avis. Maintenant, prenons dans le contexte où l'institut privé fait ce qu'il doit faire. Est-ce que vous allez aller pour la privatisation de tous les instituts là d'ailleurs? Ce n'est pas... S'ils font ce qu'ils doivent faire. Oui, s'ils font ce qu'ils doivent faire, ça sera toujours comme maintenant. Tu vois, parce qu'il y aura toujours ce côté qu'on va laisser à ceux qui n'ont pas la possibilité. C'est cher, pourquoi? Parce que ils présentent la chose comme s'ils rentrent dans les détails. Et maintenant, si c'est que tout le monde a la possibilité de payer et rentrer dans les détails, il n'y aura plus de suivi. Tu ne peux pas avoir les détails et avoir 1000 élèves dans l'amphi. Ce n'est pas possible de montrer à ces 1000 élèves-là parce que les mentalités ne sont pas pareils. Tu vas voir par exemple dans les instituts privés qu'ils ont les cours du jour et les cours du soir. Et en cours du jour, généralement, on voit les étudiants qui sont enfants, c'est-à-dire que c'est le père qui a pris de son argent pour payer la scolarité et du coup tu vas à l'école sans être conscient de ce que tu vas faire. Par contre, quand tu vas voir ceux qui font les cours du soir, c'est qu'il a une raison pour laquelle il rentre faire les cours, parce qu'en journée il peut être occupé et du coup quand il vient faire ses cours, il est plus assidu, plus concentré et plus responsable de sa situation. Et donc imagine donc que maintenant on impose à tout un pays d'avoir ces privés-là. Ils seront donc mélangés maintenant, et les conscients et ceux qui ne sont pas conscients. Et du coup, pour que l'enseignement passe, ça ne sera pas évident. Tu comprends? Donc, du coup, il y aura toujours ce côté-là où on va permettre à ceux qui ne peuvent pas s'offrir ces enseignements-là d'avoir une base quelque part, et ceux qui peuvent de pouvoir s'offrir ces formations. Merci, Mrs. Marie-Christine. Anything to add to that, Mrs. Alvin? Going for privatization of all the schools. If they do what they have to do. If they do what they have to do, I'm not for. Oh, so even if they are at the top of their capacity, even if they train the people very well, even if they put in the big work, the follow-up, you're still not for privatization? No, I'm not for privatization. Okay. You know, the state always has, they have to have a grip. Like, because if everything is privatized, the private sector, they'll be like, they will do things their way. There will not be regulations anymore. Like, they have the money. They are the one handling education. And education is the base of every society. You are the ones forming, educating the ones that are going to be the future generation of that country. So the state liberalizing the thing, like leaving it for private individuals to handle that, it's not actually, it's kind of giving them a power, a
very big power. That I think the state has to maintain a grip on that, because on that he still has the possibility to kind of control it. But imagine all the children in Cameroon being handled by private institutions. C'est-à-dire, ils peuvent décider de faire leurs règles, de refaire le système éducatif même. Ça sera, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont tous les élèves. Donc, it will be like the state is working according to them, since they have the power. And we know when you have power, they easily follow you. D'accord. Maintenant, les lacunes qu'on retrouve dans les institutions privées, comment faire pour pallier à ça? Pour remédier. Moi, je pense que les étudiants eux-mêmes doivent se rendre compte de leur situation. C'est-à-dire que tu as donné un certain montant, tu attends quelque chose et il faut que l'établissement où tu as donné le montant te rende la chose. Parce qu'on sait, dès que août va arriver là, on va commencer à voir les publications ici, 100% de réussite. Ici, vous avez accès à ci, à ça. C'est en fonction de ça que tu vas t'inscrire. Et quand tu vas t'inscrire, vous arrivez comme ça au premier semestre, on vous dit peut-être que le professeur de ceci n'est jamais disponible. Le professeur, mais bien sûr, ça arrive. Le professeur de cela n'est jamais arrivé. Quand moi, je composais maintenant, on était obligé de dépêcher un professeur venant de Bolova pour une matière. Et nous, on sortait encore notre argent de nos poches pour payer le transport à ce professeur-là, alors que vous avez déjà payé une scolarité qui devrait faire en sorte que vous ayez un professeur à temps plein. Là, on va se plaindre, mais l'examen, c'est dans c'est dans quelques mois. L'objectif, c'est de réussir. Ok, je réussis et puis l'année prochaine, je ne viens plus m'inscrire dans votre établissement. C'était comme ça, ça s'est passé dans notre classe. Donc, quand il y a ce qu'on appelle les délégués de classe, les ceci, ce n'est pas seulement pour être, je suis président de, je sais pas quoi, de la coopérative. Oui, je suis des étudiants. C'est pour porter ce genre de problème. Et je vous assure que quand les responsables de ces établissements voient des élèves qui se soulèvent, généralement, ils trouvent la solution. Donc, pour que vous puissiez avoir une meilleure formation, vous, les élèves, vous ne devez pas partir en... On ne sait pas ce qu'on fait là. Vous devez être conscient de votre situation et dire que non, voilà ce dont on a besoin, que vous nous avez proposé sur vos fiches de renseignement et ce n'est pas le cas. On veut ça ou rien. Moi, je pense qu'ils vont réagir. D'accord. Yes. Bon, moi, je vais dire un truc, c'est... Rendre tout ça privé, c'est mauvais. C'est pour ça que j'ai dit, j'adorais l'exemple que tu as pris. Pourquoi? Parce que à la fin, ça va devenir un fourre-tout. Tout le monde va se retrouver là-bas et ça ne va absolument rien donner. Okay? Et aussi, si on rend tout ça privé, ça veut dire que tout le monde n'aura pas l'opportunité d'aller à l'école. Parce que si on a créé le public, c'est parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'école. Okay? Et maintenant, quand on a créé le public, je pense que c'est le public qui est venu avant le privé. Mais dans le cas, les gens ont créé le privé, c'est parce qu'ils se sont dit qu'on ne peut pas arranger ce que ceux-là font de mal. Ok? Mais maintenant, de nos jours, c'est en fonction des moyens. Ce n'est plus que je pars là-bas parce que je trouve que c'est mieux. Nous tous, on n'a pas ce choix-là. Ok? Mais honnêtement, moi, je vais te dire un truc. Ayant côtoyé les étudiants des deux côtés, beaucoup de personnes ont parti pour les institutions publiques s'il y a de l'ordre qui est aussi mis de ce côté-là. Justement. Ok? Ouais, parce que je prends l'exemple, je ne salue pas le nom de l'établissement, mais c'est un établissement d'ailleurs meilleur dans son domaine. Scientou. J'ai assisté au cours à Scientou, j'ai assisté au cours à Soa. C'est deux mondes différents. Parce qu'un professeur de Soa te parle avec tellement d'expérience, et ça je comprends, et tellement de connaissances. Et je vais te dire que pour une matière, la même matière que tu peux faire à Soa et la même matière que tu vas faire à Scientou, si tu mets les deux professeurs pour s'asseoir pour un débat, c'est deux mondes différents. Il est difficile, Pete, de confronter un étudiant du secteur public à un étudiant du secteur privé. Si celui-là a bien fait ses études, tu ne l'essayes pas. Parce que c'est un monde où pour sortir, il faut être un brave. Par contre, on a l'impression qu'à l'établissement public, comme tu as donné ton argent là-bas, tu dois réussir. Tu vois, voilà. Oui. Moi, il y a des matières que je voyais. C'est le privé. Il y a des matières que je voyais en première année. J'avais l'impression que j'étais en seconde. Mais ça, c'est quelle histoire que vous me ramenez là? C'est le B à bas. Tu vois, en fait, l'essentiel. Voilà. Il faut pas aussi donner l'impression que les gens qui partent dans les instituts privés sont... Ce n'est pas ça qu'il dit. Mais c'est clair que si tu vois un étudiant, c'est pourquoi j'ai parlé de celui qui a vraiment fréquenté. Parce qu'on sait qu'il y en a qui partent pour valider les matières. Mais celui qui est parti et qui a fait l'école de façon normale, qui a compris et qui a validé ses matières sur la base de ses connaissances, il est difficile pour celui qui est quitté du collège et qui fait l'enseignement, l'IPES, de venir le confronter. Vraiment, il n'aura pas d'argument solide. C'est ça. The thing is,
the public sector works you on everything. Parce que honnêtement, pour ta sortie dans cette... You ever gone to Swan? No, listen, this September I'm taking you over there, okay? Parce que même pour pouvoir payer ta pension, c'est tout un combat. Mais tu fais 3 jours seulement pour les préinscriptions. Et si tu réussis ça, tu es quelqu'un. Un gagnant. Et il y a aussi une humilité qu'il faut que tu aies. Parce que même pour certifier tes reçus, il faut que tu sois humble. Après, maintenant, tu as payé ça. Il faut maintenant que tu aies accès à ta salle de compo. Voilà. Et si tu ne vois pas ton nom alors que tu leur as tout donné, c'est ton problème. Il faut te battre, il faut monter les salles. And it's a big school. I don't know. When you say it's a big school, c'est pourquoi on va te dire il faut aller au décanat, c'est là-bas, il faut aller là-bas. You understand? Moi, par exemple, I never went to a lycée. Okay? I did my studies in a private school. Et laisse-moi te dire que le plus grand nombre d'élèves qu'on a eu en classe, c'était combien? 30. Voilà, après tu te retrouves dans une amphi de 1500 personnes. Alvin, laisse-moi... Et maintenant, le genre que tu veux même suivre le cours, tu vois. Mais il y a des gens qui sont venus là, qu'ils ne viennent pas faire cours. Ils sont assis derrière. On me racontait l'histoire que nous, à soir, pendant que tu fais cours, les gars frient les œufs là-bas, je doutais. Ok? But it's real. Now, if you go through such an experience, you learn a lot. Rather than being in, je vais dire ça, dans un cocon. Ok? C'est un peu comme si on confrontait un bébé à maman avec un enfant qui a réussi sa vie seul. C'est deux mondes différents. Avec toi, le bébé à maman, c'est pas que tu ne connais rien. You know a lot. But now the thing is, with the other person that learns by themselves, there's a big difference. You can have a clear debate, okay? So privatization, I personally would equally say no, okay? Je veux qu'on garde les deux systèmes pour permettre aussi à ceux qui peuvent payer 50 000 de fréquenter. Maintenant, les systèmes étant, c'est à nous de demander à chaque système de régulariser bien leur système, ok? Ça veut dire que si vous êtes dans le privé, faites-le bien. Moi, j'adore le système de Seattle. J'adore. J'ai jamais vu une école privée comme ça. Il y a l'autre qu'on a ouvert récemment, Digital College. Il essaie encore de comprendre, il n'a pas encore compris. Mais Seattle au moins, donc honnêtement, parce que Digital College, tout le monde va aller là-bas. C'est un peu comme si c'est le Amity des universités. Mais à Seattle, j'apprécie pourquoi. Parce que quand j'entre dans des structures et que tu fais beaucoup de dossiers, tu vas retrouver tel à fréquenter à Seattle. I don't know if you understand. Ça veut dire qu'il y a une insertion professionnelle qui suit après. And there they don't joke. Mais il y a les gars, je vais pas taire les noms, vraiment ça. Anything to close up with the subject, the girls? Non, moi je pense qu'on vous appelle seulement à la conscience. Il faut penser à ce que vos parents déboursent, il faut se donner à l'école. Aucune école n'est perdante. Dans toutes les écoles, on gagne. Oui, merci, Mrs. Marie-Christelle. And you, Mrs. Alvin, the last word? I would like to say, when your parents bring out money to pay your fees, respect the money they bring out. Think of them. Thank you so much. En tout cas, les amis, on adore. Il est 12h, temps de vous laisser. Et demain, c'est le super Friday. Donc, on se retrouve à Grand Pas quand il est 10h pile en direct sur Afrobeat TV. Où le slogan demain, Real African Music. Et pour le moment, vu qu'on vous laisse avec le bisou sabrinatique, allez donner la force.